Ok. Ok. Voilà, Bon. Aminata. Allez, ciao, ciao. Aminata, Oui. Allez, ok. mon cher Au Khalifa, revoir. merci. Merci. Merci, mon ingénieur. Il y a ingénieur. Ok. Allez, jaajëf. Aminata, Oui, monsieur. pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller chercher des idées alors que je t'ai demandé de chercher justement pour mettre les idées en place et que tu en as besoin jusqu'à la vie? Bah, parce que j'ai pas envie de dire une bêtise encore. Après, vous allez me dire, c'est totalement faux. Archi faux. Monsieur? Allô, Aminata? Oui, monsieur. Voilà. Tu me nommes animateur. Je t'ai donné la main pour vous reconnaître. D'accord, je me nomme animateur. C'est bon. Oui, c'est bon. En vrai, ce que j'ai retenu sur le principe de l'inertie, c'est la tendance d'un corps à maintenir indéfiniment invariable son mouvement. C'est-à-dire un corps qui ne bouge pas lors de son mouvement, qu'on a l'impression qu'il est statique. Monsieur? Mouvement et force, le principe d'inertie. Comment relier le mouvement d'un corps et les forces qui s'exercent sur ce corps? Historiquement, de grandes théories se sont... Allô, tu es là, Aminata? Oui, monsieur. Voilà, maintenant, je disais, rappelez-moi le principe de l'inertie. Je vous dis que le principe de l'inertie, c'est la tendance d'un corps à maintenir indéfiniment invariable son mouvement, Ça, c'est-à-dire au repos ou dans un mouvement rectiligne uniforme. Euh, Ça veut dire que genre, il paraît immobile lorsqu'il est au repos ou bien dans un mouvement rectiligne uniforme. Aminata, tu n'as pas bien cherché. C'est un corps ne subissant aucune force. Voilà. Donc, principe de l'inertie. C'est le fait que le corps ne subisse aucune force. Le Un principe corps de ne l'inertie. Le principe de l'inertie est le principe qu'un corps ne subisse pas aucune force. Tu n'as pas bien cherché, c'est pas clair, Aminata. C'est pas très clair dans ta tête.
moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on m'a dit que la tendance d'un corps à maintenir indéfiniment invariable son mouvement, Oui, c'est ça son inertie. son inertie. Maintenant, Voilà. on dit ce concept trouve une formation précise dans le principe d'inertie ou la première loi de Newton. Un Très corps bien. ne subissant aucune force ou un système de force dont la résultante est nulle, reste Oui, immobile ou a un mouvement rectiligne uniforme. Le c'est ça le principe principe ne de vaut... l'inertie. Oui, C'est ça le principe de l'inertie. Donc, le principe de l'inertie dit que, Aminata, oui, dans son énoncé, le principe de l'inertie dit que lorsqu'un oui, système ou un corps oui, est isolé ou pseudo-isolé, il y a deux choses, Aminata. On a le concept de corps isolé. Après, on a le concept de corps système pseudo-isolé. oui. OK? Alors, son centre d'inertie, le centre d'inertie du système est soit au repos, je mets S à repos, tu es là? Oui. Voilà. Et soit au repos, Soit soit en mouvement en rectiligne uniforme. mouvement, Aminata, mouvement Rectiligne rectiligne uniforme. uniforme. Mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire quoi? Que J'explique. la vitesse, oui, allez-y. Que la vitesse est constante. Très bien. Le vecteur vitesse du centre d'inertie est forcément un vecteur qui est constant. Il garde la même direction, même sens, même intensité. Quand on dit que c'est au repos, ça veut dire quoi? Que la vitesse V du centre d'inertie est égale à combien? 0. Au vecteur nul, très bien. Pour qu'un système soit isolé ou pseudo-isolé, il faut quoi? Il faut... En fait, ici, il n'est soumis à aucune force. On dit qu'il est isolé, aucune force. Ce n'est pas possible. Maintenant, pseudo-isolé veut dire il y a des forces, mais elles se compensent mutuellement. Les forces se compensent. La somme vectorielle est égale à 0. Donc, quand je dis que les forces se compensent, je veux dire que donc sigma des forces extérieures appliquées au système est égal au vecteur nul. Maintenant, Aminata, tu m'entends Oui. là? Je vous entends. Là. Quand on a ça, on dit que donc aussi sigma des forces extérieures est égal à 0. Ici, puisqu'il n'y a pas de mouvement, on va parler d'équilibre. Alors que là, la vitesse est constante, donc il n'y a pas d'équilibre. Quand la vitesse est constante, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas équilibre quand la vitesse est constante, mais il y a équilibre quand elle est au repos. Quand le corps est au repos, on peut dire que le corps il est en équilibre. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, la relation qu'on a manipulée en seconde, Aminata, cette relation-là qui dit somme des forces extérieures est égale à 0, on peut l'avoir dans ce cas, mais aussi on peut l'avoir dans ce cas-ci. C'est pourquoi on a dit en seconde que sigma des forces extérieures est égal au vecteur nul. C'est une condition
nécessaires d'équilibre, mais pas suffisantes. Aminata, lola. C'est bon. Oui. Quand on dit que c'est une condition nécessaire d'équilibre, mais pas suffisante, ça veut dire quoi? Que quand on a équilibre, Aminata, Oui. équilibre entraîne forcément somme des forces extérieures est égale à 0. C'est forcé. C'est bon. Oui. Mais Aminata, Oui. somme des forces extérieures est égale au vecteur nul n'entraîne pas l'équilibre. L'un, en fait, c'est quelque chose qui est vrai dans un sens. C'est pourquoi c'est une implication. C'est extrêmement important, Aminata. Oui. C'est bon. C'est bon. Mais lorsque somme des forces extérieures est égale à 0 et qu'il n'y ait pas équilibre, alors la seule chose qu'on peut dire, moi, que donc le mouvement du mobile est uniforme. La vitesse est constante. Je vois. Donc, allez-y, oui. vous dites que les deux ont une même condition, qui est somme des forces extérieures, sigma des forces extérieures égale au vecteur nul. Mais, Très bien, Aminata, tu as compris. Tu as compris. Donc, centre d'inertie au repos, ça veut dire somme des forces extérieures est égale à 0. Centre d'inertie en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire somme des forces extérieures est égale à 0. Donc, le fait d'avoir somme des forces extérieures est égale à 0, ça ne permet pas de dire qu'il y a équilibre, mais au moins, on sait que donc, même s'il n'y a pas équilibre, la vitesse du mobile sera constante. D'accord? d'accord. Maintenant, quand on nous dit qu'un véhicule se déplace à vitesse constante, alors nous, on sait que, puisque sa vitesse est constante, donc la force des moteurs, la force de frottement, le poids et la réaction se compensent. Donc, dans tous les exercices de travail puissance, chaque fois qu'on te dira que, Aminata, chaque fois qu'on te dira que la vitesse est une constante, tu peux dire que donc ça entraîne que donc somme des forces extérieures est égale à 0. C'est bon? Oui. Une conséquence de cette relation, Aminata, c'est que si somme des forces extérieures est égale à 0, alors on aura forcément somme des travaux des forces extérieures qui va forcément être égale à 0 aussi. C'est bon? Force de travail des forces extérieures est égale à 0 aussi. Voilà. Oui, Okay. Oui, vu que si la force est nulle, voilà. Lors du produit, ça va... Très bien, parce que ici, on pourrait dire que donc, somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Après, je vais multiplier scalairement somme des forces extérieures, scalaire dl, le déplacement, est égal au vecteur nul, scalaire dl. Maintenant, le vecteur nul scalaire dl, c'est égal à combien? C'est pas 0? Si. Ça, c'est 0. Et là, je vais avoir donc ces sommes de finalement, parce que je peux développer force extérieure scalaire dl. Or, force extérieure scalaire dl, c'est le déplacement, c'est le travaux élémentaire. Donc, sigma des W élémentaires des forces extérieures est égal à 0. Et si la somme des travaux est égale à 0, de façon élémentaire, donc en sommant sur tout le travaux, ça va donner 0. Parce que tous les sommes des travaux élémentaires étant nulles, alors la somme des travaux globale va être forcément égale à 0. Donc ça entraîne forcément, Aminata, que donc sigma de tous les travaux total est égal à 0. Comme la puissance aussi. Comme la puissance aussi, très bien. Parce qu'on peut multiplier scalairement par la vitesse et ça va donner 0. Très bien. Donc, on aura donc somme des puissances
des forces extérieures sera forcément égal à 0. Donc, c'est une relation qui est très importante en physique. Pour le travail puissance. Oui. Donc, dès qu'on te dit qu'un corps évolue à vitesse constante, il faut que tu saches que donc, ce corps-là est pseudo-isolé. Donc, vitesse constante, désormais, Aminata, ça doit te permettre d'entendre que donc, ici, vitesse constante entraîne solide, pseudo-isolé. Pseudo-isolé. Très bien. Et maintenant, dès que c'est pseudo-isolé, ça permet de tirer quelle relation? Somme des forces extérieures est égale à 0, première relation. Ensuite, deuxième relation, somme des travaux est égale à 0, des forces extérieures. Troisième relation, somme des puissances est égale à 0. Tu vois? Oui. Oui. Donc, le principe de l'inertie, il est vraiment extrêmement important. Tu as compris, tu es sûr? Je comprends. Vous dites qu'un système est isolé quand il ne subit aucune force et il est pseudo-isolé quand les forces auxquelles il est subi, il est contraint, se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0, ce qui est également le cas pour un système isolé, sauf que le sigma des forces extérieures est égal au vecteur nul. Ça ne marche que dans le cas où c'est une vérité absolue lorsque le système est pseudo-isolé, mais c'est une condition qui n'est pas complète lorsque le système est isolé. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a équilibre. Voilà, je parle, mais j'ai noté des amalgames dans ton raisonnement. Oui. Voilà, il y a une petite confusion entre isolé et équilibre. C'est bon? Oui. Un corps qui est isolé peut ne pas être en équilibre. Ah. On dit qu'un corps est isolé lorsqu'il n'est soumis à aucune force. Oui. Si au moment où le corps devenait isolé, il avait une vitesse, il va continuer à avoir cette vitesse. C'est bon? Ah. Lorsque il était en vitesse, est-ce qu'il va s'arrêter? Il va... Non, au moment où il devient isolé. Oui. Au moment où il devient isolé. Oui. Au moment où on coupe toutes les forces qui arrivent sur lui. Oui. S'il avait une vitesse de 2 mètres par seconde dans une direction donnée, il va continuer 104 dimanches à avoir cette vitesse de 2 mètres par seconde dans la même direction. Il ne va pas s'arrêter. Bon. Ça ne doit pas s'arrêter, ce n'est pas censé s'arrêter parce qu'il n'y a rien qui pourrait l'arrêter. Pour pouvoir l'arrêter, il faut qu'on applique une force. C'est bon? Oui, voilà ce que dit le principe de l'inertie. D'accord? Donc, un corps, pour s'arrêter, a besoin de freiner. Et quand on freine, ce n'est plus isolé, il y a maintenant une force. C'est cette force qui va apporter le freinage. C'est pareil aussi avec ta voiture, pour accélérer, il faut mettre une force. Le moteur doit développer une force supplémentaire. Sinon, tu n'accélères pas. Oui, de même que pour freiner. C'est ça. Tu avais de la vitesse pour t'arrêter, il faut ralentir, il faut appuyer sur l'accélérateur, en fait, les freins qui vont créer une force de frottement qui va maintenant agir dans le sens de diminuer la vitesse. Donc, accélérer ou freiner suppose l'application d'une force. Maintenant, quand il n'y a aucune force, le corps, s'il était au repos, il va rester au repos. C'est ce que la loi dit. Le principe de l'inertie dit que lorsqu'un système est isolé, alors il demeure dans son état de repos indéfiniment. Ou s'il était en mouvement, le seul mouvement possible de son centre d'inertie, c'est un mouvement rectiligne uniforme. J'ai dit le centre d'inertie, je n'ai pas dit les autres points. Les autres points peuvent avoir n'importe quel mouvement, mais le centre d'inertie du corps aura forcément un mouvement rectiligne uniforme. Je me fais bien comprendre? Oui. Voilà. Mais ce n'est pas assez clair pour moi. C'est-à-dire que c'est le centre d'inertie qui aura le mouvement rectiligne uniforme. Oui. Maintenant, regarde bien l'énoncé. Reprenons l'énoncé alors. Aminata, revenons sur l'énoncé. Oui. Vous dites lorsqu'un système est isolé ou
pseudo-isolé. Alors, son centre d'inertie est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Il y a des possibilités. Pseudo-isolé veut dire qu'il est soumis à des forces qui se compensent. Isolé, il n'est soumis à aucune force. Très bien. Regarde bien. Je reprends le raisonnement. Regardez. Regarde, Aminata. J'ai dit, lorsqu'un système, donc c'est le système. Lorsqu'un système est isolé ou pseudo-isolé, deux possibilités. Que ça soit isolé ou pseudo-isolé, ça, les deux là sont vrais. Donc, lorsque le corps est isolé, son centre d'inertie est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Lorsque le corps est pseudo-isolé, son centre d'inertie est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Dans chacun des deux cas-là, on ne peut avoir que les deux issues pour le centre d'inertie. Soit c'est zéro au repos, en équilibre, ou bien c'est un mouvement à vitesse constante. Soit c'est zéro, soit c'est constant. Voilà, la vitesse du centre d'inertie est là. Le centre d'inertie du corps. Oui, oui. C'est bon. Maintenant, reprenons maintenant le terme isolé pour voir. Le centre d'inertie, c'est le milieu du corps. Ça dépend. Ah. Si tu prends un corps bizarre comme ça, le centre d'inertie ne sera pas au milieu. Maintenant, si tu prends une barre régulière comme ça, oui, le centre d'inertie sera le milieu. C'est bon? Le centre d'inertie, c'est le barycentre. Vous avez fait le barycentre en mathématiques? Oui, oui, on a fait. C'est l'année passée. Voilà, donc quand tu as un système, en fait, le centre d'inertie du système, c'est le barycentre de tous les points du système, chaque point étant pondéré par la masse locale du mouille porté. Voilà la compréhension physique du barycentre. Comprendre? Non. Non, mais attends, barycentre, vous l'avez vu, non? Oui. En mathématiques, on vous a parlé d'un barycentre de système pondéré. Oui. N'est-ce pas? Si je prends maintenant, Aminata, un système comme ça, je prends par exemple un corps qui a la forme là. Le corps là, il a une forme bizarre comme ça. Oui. Et le corps là, il est constitué de plusieurs parties. Il y a une première partie qui est là. Tu me suis? Oui, je vous suis. Il y a une deuxième partie qui est là. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la deuxième. Il y a une troisième partie qui est là. Et puis là, il y a une quatrième partie qui est ici. Oui. C'est bon? C'est bon. Ici, c'est O1, le centre du corps. Ici, c'est O2, le centre du corps 2. Ici, c'est O3, le centre du corps 3. Ici, c'est O4, le centre du corps 4. N'est-ce pas? Oui. Le centre d'inertie de ce système-là, il est noté G et il est tel que M1, G, O1 vecteur, plus M2, la masse de l'élément 2, fois GO2, plus M3 fois GO3, plus M4 fois GO4. Beau calculer l'hiver, ça va faire le vecteur nul, la relation barycentrique de seconde. Oui. C'est bon? C'est bon. Maintenant, si on voulait voir un peu le point là, il va être où? On peut le représenter. En faisant un calcul mathématique, on peut trouver exactement où est sa position. Alors, le centre de gravité, il pourrait se retrouver ici. G, il est là. Donc, GO2, c'est le vecteur là. GO3, c'est le vecteur là. GO1, c'est le vecteur là. GO4, c'est le vecteur là. Chacun de ces vecteurs-là, beaucoup de gens multiplient par la masse du corps. La somme va donner forcément 0. Oui. C'est bon. Maintenant, c'est le point G, tel que ça soit vrai. Ce point G-là, c'est ça qu'on appelle le centre d'inertie. Alors, Newton dit que c'est ce centre d'inertie-là qui va être soit au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme. Il n'a pas parlé des autres points D.
Donc, Newton ne parle pas du point O1, du point O2, du point A, par exemple, qui est ici, du point B qui est là, et puis du point C. Mon moi, centre d'inertie de tout. C'est le principe de l'inertie. Donc, le centre de l'inertie, c'est le barycentre, en quelque sorte. C'est le barycentre, très bien. Bon, le barycentre, c'est une appellation mathématique. Et l'appellation physique pour barycentre, c'est ça qu'on appelle, nous, le centre d'inertie. Mais ils sont exactement la même chose. D'accord. Tu as compris? J'ai compris, monsieur. Voilà, donc là, le principe de l'inertie parle du centre d'inertie du système. Ça parle du centre d'inertie du système. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, relisons le centre. Maintenant, regardez, il y a des termes techniques qu'il va falloir que tu comprennes. Quand on dit que le système est isolé, le système est dit isolé lorsqu'il est soumis à aucune force. Zéro force. Système isolé. Aucune force, zéro force. C'est bon. Oui. Voilà. Aminata, système pseudo-isolé. Oui. Système isolé, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, système pseudo-isolé. Aminata, attention. Là, c'est un système soumis à des forces, à deux ou plusieurs forces. Mais qui se compensent, les forces se compensent. C'est-à-dire quoi? La somme vectorielle des forces est égale à 0. C'est ça dire que les forces se compensent. Oui. Tu me suis? Je vous suis. Voilà. Donc, mieux vaut comprendre de façon technique les deux notions. Système isolé, système pseudo-isolé. Maintenant, attention. Vous pouvez attendre, je veux capturer. D'accord, c'est bon. Monsieur, après Oui. cette leçon-là, on va attaquer quoi? On va continuer sur la mécanique. Oui, oui. Bon, non, on va faire la chimie. J'ai noté sur la chimie organique. D'accord. Avant de revenir sur la mécanique. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Moi, Voilà. disons que j'ai plus de problèmes en mécanique que dans les autres. Ouais, mais Bon, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, mais pour la première, attention. Bon, même si tu n'as pas de problème, mais on va sécuriser la chimie. C'est comme ça, la chimie, elle va t'aider. Donc, il faut que tu sois assez bonne en chimie. Comme ça, tu n'auras pas à gérer la chimie après. D'accord? D'accord, monsieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses techniques qu'on va faire en chimie organique. D'accord? D'accord. Voilà. Nous, on est en train de préparer la classe. Alors, on va t'aider dans tes difficultés, mais te renforcer dans tes forces. C'est bon? D'accord. Oui, monsieur, je vois. Voilà. Okay. Voilà. Maintenant, attention. Aminata? Oui. Alors, il faut que tu comprennes que ce que Newton dit, c'est que quand le système est isolé, on a ça. Ça. Quand le système est pseudo-isolé aussi, on a ça.
ça. Donc, que l'on soit dans un système isolé ou bien dans un système pseudo-isolé, on a toujours que soit les deux là, soit quand je dis soit, c'est soit l'un ou bien l'autre, pas les deux à la fois. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc quand on dit que le système est pseudo-isolé, soit le centre d'inertie est au repos, et dans ce cas, il va continuer à être au repos sans tant qu'indépendance, soit le système est en mouvement et il va continuer à être en mouvement sans jamais s'arrêter. Je vois. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, dès que tu vois le solide s'arrêter, dis-toi bien que c'est la preuve qu'il y a une force qui s'est appliquée. Dès que tu vois la vitesse du solide augmenter, c'est la preuve du fait qu'il y a une force qui s'est appliquée pour augmenter la force. Tu as compris? Oui. Hein? Mais monsieur, comment un corps au repos peut subir... C'est vrai aussi. Ah, voilà, tu as un ballon au repos, tu tapes avec ton pied. Ton pied donne la force et puis le corps il s'en va parce qu'il y a une force qui a été appliquée. Donc, Okay? pour un système isolé, si il n'est pas au repos, mais qu'il est en mouvement rectiligne uniforme, c'est parce qu'il y a une force qui a été appliquée et puis après, il y en a On a plus. coupé. Voilà. Donc, au départ, il y a des forces qui ont fait qu'il a eu une vitesse V, mais après, on arrête de mettre les forces. Là, il va continuer avec sa vitesse V et il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas une autre force qui l'arrête. Oui. C'est bon? C'est bon. C'est comme aussi un corps qui est pseudo-isolé. Vous le trouvez pseudo-isolé avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Pour qu'il ait une vitesse de 5 mètres par seconde, il faut appliquer une force, sinon il n'aura pas le même truc. Oui. Voilà, c'est ça. Il ne va pas augmenter. C'est ça, lol. Donc, principe de l'inertie, tu as compris pour le principe de l'inertie? J'ai compris. Voilà, attention, Aminata, tu ne peux pas passer à côté de ce principe de l'inertie. Parce que ça t'attend aussi en terminale. D'accord? D'accord. Disons-nous bien que le principe de l'inertie, c'est la première loi de Newton. Oui, j'ai compris. Voilà. Le principe de l'inertie, c'est applicable que lorsqu'un système est isolé ou pseudo-isolé, c'est-à-dire soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Très bien. Et un système isolé ou pseudo-isolé ne peut être les deux à la fois. Il peut être l'un ou l'autre. Très bien, ou l'autre. Tu me suis là, c'est bon? Oui, je vous suis jusque-là. Bien. Maintenant, regardons bien, Aminata. Oui. Maintenant, c'est ça le principe de l'inertie, mais on peut le lire à l'inverse. C'est bon? On te dit que, Aminata, on te dit que, bon, j'enlève ça. Comment il faut reconnaître le principe de l'inertie? Regarde, on te dit qu'on a une voiture qui est sur une pente. Inclinée de l'angle alpha. On met notre voiture ici. Et puis on te dit que donc, la voiture là monte la pente avec une vitesse constante. Si on te dit que la voiture monte la pente avec une vitesse constante, on peut te demander de calculer le bilan des forces. Comment tu fais? Quelles sont les forces qui vont s'appliquer? À une vitesse constante, les forces qui vont s'appliquer, il y a le poids, la réaction. Très bien, on aura le poids de la voiture. On aura la réaction. Est-ce que c'est tout? Il y aura... c'est une pente raide ou bien il y a des frottements? Bon, on peut considérer qu'il y a des frottements. Donc, il y aura des forces de frottement, non? Oui, il y aura des forces de frottement. Qui vont retenir le véhicule. Et il y aura une force F qui va
faire avancer la voiture, très bien. C'est ça la force motrice, la force du moteur. Oui. Légui, Aminata, ça veut dire que donc, puisque la vitesse est constante, F du moteur plus P plus R plus la force de frottement, c'est égal au vecteur B. Oui. Et à partir de là, on peut faire des projections comme on faisait en seconde pour calculer les forces, même si le corps est en mouvement. C'est bon? Oui. Parce qu'en seconde, on était dans des situations d'équilibre. Mais maintenant, on sait que donc, cette relation-là, on peut l'appliquer même si le corps est en mouvement à vitesse constante. D'accord. Une façon de comprendre inversement le principe de l'inertie. Donc, le fait que on te dit que la vitesse est concentrée, ça te permet d'appliquer le principe de l'inertie. D'accord? D'accord. Allez, tu me présentes ton travail maintenant sur le truc de torsion. Tu as regardé? Oui, les couples de torsion. Oui. Je vous le présente. Voilà, présentez-moi. Je te donne la main, tu me présentes ça. D'accord. C'est bon? Bon, tu es déjà animateur d'ailleurs. Ah, donc je présente mon travail. Voilà. Bon, c'est pas Il faut partager hein, ton document là. mon document, c'est-à-dire je mets le logiciel là où je l'ai cherché ou bien... Attendez, Allô? Oui, allô, monsieur? Allô? Oui, vas-y, wow. Voilà. Écran partagé. Voilà. Voilà. Voilà, ça vient comme ça. Très bien. Oui. On a dit la valeur absolue du couple de torsion supposé constant se calcule à l'aide de la relation 1/2 de C θ carré. Et voilà, très bien. Que représente θ? Θ, l'angle. Que représente C? C représente le couple de torsion, la force que le couple de torsion exerce. C, c'est la constante de torsion. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le couple de torsion, ou bien alors le moment du couple de torsion, c'est C fois θ. Et c'est le travail qui est égal à 1/2 de C fois θ au carré. C'est bon? D'accord. La constante du couple de torsion. Voilà. Donc, en réalité, nous avons cette situation-là. Je vais annoter, tu vas voir dessus. Regarde, Aminata, je prends l'exemple. Ça, c'est le support. Là, je prends une tige, un fil de torsion. Aminata, pardon, une minute. Hein? Ouais, non, oui. Allô? Ouais, mais attends, écoute, non, mais vraiment, demain, il y a Shoot. Non, mais non, attends, vraiment, je ne comprends pas quoi, ta façon de procéder. Tu me fais, non, voilà, attends, là, les expressions, je dois arrêter mon travail.
Aminata, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Bon. Ça va, tu es là toujours, hein? C'est bon. Oui, je suis toujours là. Voilà. Maintenant, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En bas, on va souder une barre AB rigide. OK? Oui. Ici, on a le point A qui est là. Ici, on a le point B. Ça, c'est la barre AB. Alors, Aminata, il faut que tu comprennes que, bon, j'augmente un peu le gras, surtout pour ça. C'est ça qui est la tige de torsion. D'accord? Oui. C'est moi, ce qu'on appelle une constante de torsion, C. La constante de torsion C nous donne le moment qui peut provoquer une rotation d'angle θ égale 1 radian. Donc, c'est la force qu'il faut mettre ici. C'est bon? Tu me suis? Oui. Allô? Ça va? Oui, je suis toujours là. Voilà, je t'appelais pour te dire que je viens ce soir. Hein? C'est bon. Ah, mais tu m'avais dit aujourd'hui, non? Mais à 16h, je travaille. Non, 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 moi j'ai entendu 19h, à 16h, je dois faire un cours. On ne devait pas travailler à 16h. Maintenant, on ne devait pas travailler le mercredi. Enfin, on devait travailler le mardi. Vous, je vous ai réservé le mardi et le lundi. Ça fait que le mercredi, à par ailleurs, normalement, je travaille avec quelqu'un. Là, je suis en train de faire cours avec elle. C'est bon? Ça va. Hein? OK, c'est bon. Aminata, c'est bon? Oui. Monsieur, je ne vois pas bien ce que vous avez écrit là. Vous avez dit le moment qui peut provoquer une rotation d'angle θ égale 1 radian. Voilà, radian, un radian, oui. Ici. Monsieur, nos cours là, c'est lundi, mercredi et puis vendredi. Oui. C'est ça qu'on avait dit, D'accord. non? C'est ce qu'on avait C'est dit. lundi. Hein? Oui, oui. Mercredi Lundi, et vendredi. mercredi et puis vendredi. C'est bon. C'est bon? Voilà. Maintenant, lui, il devait travailler mardi. Il n'a pas travaillé mardi. Il me demande de passer aujourd'hui. Mais je ne vais pas prendre ton heure pour elle. Oui, oui, je vois. C'est ça, quoi. J'ai maintenant, et le cours de lundi, comment on le On va rattrape? rattraper. Je vais rattraper ça. Normalement, tu vas être obligé de travailler un week-end. C'est ça.
Oui, C'est pas grave quand même. Un samedi, par exemple. Une seule fois. Ça marche, non? bah oui, ça marche. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, La semaine prochaine. oui. D'accord, la semaine prochaine, on va travailler samedi à quelle heure? Normalement, on pourra fixer ça après. D'accord. Moi, je pensais même que ça soit cette semaine-là. Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi? C'est mercredi. Jeudi. Oui. Vendredi, on va travailler, c'est une heure normale. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, le samedi suivant, là, on peut travailler, non? Bon, Non, après le samedi, là. parce que samedi, le matin, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmologue. Oui. Le soir? Le soir, je ne sais pas. D'accord. Donc, tu veux qu'on attende jusqu'à l'autre samedi? Euh, je- Attendons on va terminer le cours. Après, je vais en parler avec ma maman pour voir si c'est Non, non, possible de non. le faire. Si ça doit déranger, on pourra faire la chose normalement, disons, pas ce samedi-ci, mais l'autre samedi. Il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. Je vous Maintenant, tiens tu au prévois courant que le l'autre samedi, vendredi. hein? En tout cas, l'autre samedi, j'ai rien de prévu Voilà, ce donc, jour là-bas. alors, donc, note bien que donc, tu feras cours de PC dans la matinée. Ça peut être à partir de midi ou bien à partir de, voilà. C'est bon? C'est bon, d'accord. Voilà, ok. Bon, on continue? On continue. Voilà. Donc, ça fait que, en faisant la force F, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? Quand on applique les deux forces là, ici, ça c'est la force. Je vais l'appeler la force. Tu vois? Cette force-là, je l'appelle la force F1. Cette force ici, je l'appelle la force F2. C'est bon. Oui. On a F1 est égal à moins F2. Tu es d'accord? D'accord. Ces deux forces-là qui sont telles que F1 soit égal à moins F2, on dit qu'ils vont former un couple de forces. Forme un couple de forces. Un couple de forces, pardon. D'où est-ce que ça vient? C'est parce que les deux là, ils font tourner le corps dans le même sens. Oui. Donc, c'est deux forces de même intensité qui tentent à faire tourner le corps dans le même sens. C'est-à-dire que pour prendre un virage au volant, Oui. tu as vu pour pas conduire, non? Oui, oui. Comment il fait pour prendre un virage à gauche? Il y a une main qui tire et puis l'autre main va pousser le volant de l'autre côté. Oui. Pour la voiture. Voilà, comme ça, la voiture va tourner dans un sens, dans le sens de rotation. C'est bon? Oui. Voilà, donc ça veut dire que là, on a un couple de force. Les deux bras là vont appliquer un couple de force sur le volant. C'est ça qui va permettre au volant de tourner d'un angle θ. Et quand le volant tourne d'un angle θ, la voiture va suivre en faisant un angle de rotation aussi. C'est bon? Et prendre le virage, oui. Et prendre le virage. Donc maintenant, quand on fait tourner la barre AB de cette position-là à cette position, vous voyez? Oui. La barre aura tourné ici d'un angle θ. C'est ça l'angle θ. Ça sera le même angle ici, θ. N'est-ce pas? Oui. Alors, on ramène la barre encore de cette position-là à une autre position comme ça. Oh, oh, oh. Voilà, c'est bon, d'accord? Maintenant, D'accord. qu'est-ce que je fais? Je continue la torsion et ça ramène la barre à cette position-là. Toujours ici, on a A qui est là
B là. Ici, on a A qui est là et puis B là. Donc, on aura un deuxième angle de torsion. Et le deuxième angle de torsion, c'est l'angle là, en rouge. C'est bon? C'est bon. Maintenant, on dit que donc, le travail de l'opérateur qui exerce les deux forces là, c'est bon? Oui. C'est ça le travail du couple F1, F2. On les met comme ça, couple F1, F2, séparé par une parenthèse. C'est bon? Oui, c'est bon. Ce travail du couple-là, il sera égal à 1/2 de la constante de torsion C, facteur de l'angle final de torsion au carré, moins l'angle initial de torsion au carré. C'est bon? Oui, langue initiale, langue... Tu m'entends? Je vous entends, oui, je vous entends. Voilà la formule que l'on prend pour trouver le travail d'un opérateur qui fait tordre la barre de la position d'angle θ noir à la position d'angle θ rouge. L'angle θ noir, c'est ça θ initial. Mon en noir. Et θ final, c'est l'angle θ en rouge dans le schéma. C'est bon? Oui. Pour le travail de l'opérateur. Maintenant, si on te demande... Mais ça n'a pas le même point de départ. Si, en fait, en tout cas, attention, le travail, je l'ai compté de là à là. Hein. Aminata? Oui. J'ai compté le travail de cette position-là à cette position-là. Travail, bien la compté. Moi, je ne m'intéresse pas au travail de départ entre A et ici. Ce travail-là, la partie-là, elle ne m'intéresse pas. Cette partie-là, elle ne m'intéresse pas. Maintenant, si on dit qu'on tord à partir de 0, c'est là où tu vas prendre cette partie-là. Mais c'est ça la formule la plus générale. D'accord. 1/2 de C, facteur de θ final au carré moins θ initial au carré. Avec C. C'est comme ça qu'on calcule le travail de l'opérateur, celui qui tord la barre. Maintenant, Aminata, le travail du couple de torsion. Bon, c'est le contraire. 1/2 de C, facteur de θ initial au carré moins θ final au carré. C'est comme ce qu'on a avec la tension du ressort. Le travail de l'opérateur, il est positif. Le travail de la tension est négatif. Ça dépend de qu'est-ce qu'on est, ça dépend de quelle phase on gère. Est-ce que c'est une descente ou bien est-ce que c'est un... Voilà. C'est bon? Oui, je vois. Voilà. Si c'est une détente, le travail de la tension va être positif. Le travail du couple de torsion aussi va être positif, si c'est une détente. Parce que quand on abandonne la barre, la tige, elle va revenir avec force. Parce qu'il y a un couple de rappel. Oui. Tu as compris? Bon, quand tu tords une barre comme ça, quand tu lâches, ça revient avec force, non? Oui. Est-ce que tu es là, Aminata? Ça va? Oui, je suis là. Voilà, donc c'est bon, ok. Ok, c'est bon. C'est mon micro qui... Ah oui, des fois, qui déconne un peu, oui. Ok. Oui. Mais tu as compris ça? Oui, je comprends ça. Voilà, donc tu vas arrêter le partage et on va essayer de corriger les exercices que tu devais faire. J'arrête le partage. Voilà. Bon, tu me partages plutôt les pages où il y avait... Quels sont les exercices que tu devais faire? Vous n'en avez pas donné d'exercice spécifique, mais vous m'avez dit de faire ceux du fascicule. D'accord. Maintenant, dis-moi. Je vous ai envoyé ça par WhatsApp. Mais tu les partages là, on va les commenter directement dans la plateforme. Ouais. Tu les as à l'ordinateur, non? Non, je vous les ai envoyés par WhatsApp. D'accord, ok. Donc, c'est bon, je vois. Je vais essayer de les partager directement dans votre WhatsApp. D'accord. Maintenant, monsieur C, on va nous le donner ou on devra le calculer?
Donc, en général, soit on vous donne le travail là. C'est comme ça qu'on va faire. Attention. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que soit on va vous donner le travail. Oui. Les deux angles et vous demande de calculer C. Soit on vous donne C, les deux angles et on vous demande de calculer le travail. Soit on vous donne le travail et C, on vous donne un angle et on vous demande de trouver le deuxième angle. Mais C, on va toujours nous le donner. On devra... C'est une donnée, oui, c'est une donnée. C'est une donnée. C'est bon? C'est bon. Voilà. Allô, Motola, ça va? Ñu ngi siyaar, yaa ngi ci jàmm? Ça va, sant Yàlla baax na, sant Yàlla, alhamdulillah. Ah, waaw, woo naa leen ñoom xam naa ba mot sax xam naa samedi la bëgg ñëw. Samedi bi quoi, soo ko yàlla dinañ ñëw quoi. Mais de toute façon daal yow xam naa ne puisque damay bouger souvent xam naa ne ay guddi yooyu noonu da ngay dem foofu quoi parce que ñoom ay xale lañ quoi. Ma ne bu guddee boo moytu yow duñ fa dem quoi. Boo dem di leen wétali ndax man damay voyager souvent moo tax quoi donc ñoom rek ay jigéen lañu te amul góor foofu. Léegi le temps que ñun ñu dellu soit foofu basé quoi. Ok waaw. Oui, Aminata, tu disais? Je dis, C, c'est une donnée qu'on va nous donner. C'est une répétition. Je veux dire, Voilà. C va nous le donner. Maintenant, ça dépend de ce que évalue l'exercice dit. Madame, l'exercice là, il peut te donner le travail qu'on a fourni. Les angles. Te donner les angles et te theta. demande de calculer C. En tout cas, les trois là, travail, C et les angles. On va te donner les deux et te demander de calculer le troisième. C'est bon? D'accord. Voilà. Maintenant, au niveau des angles là, il faut que tu saches que, attention, θ doit être nécessairement en radian, sinon tu fausses. Si tu laisses θ en degré, tu es morte et très morte. D'accord. Le radian, je pense que je vais utiliser ça. Parce que sinon, dans tous les cas, je serais morte, que ce soit en physique ou en maths. Très bien. Donc, utilise les angles en radian dans le système international. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, tu peux partager... Non, attends, je vais partager plutôt. Donc, je pense que c'est toi qui arrêtes le partage et qui me donne la main. D'accord. J'arrête le partage. Je vous donne et la vous me nommez animateur. Voilà, donc je vais partager. Mon écran. Monsieur? Oui. J'ai mon candidat physique. Comment? Mon candidat. Oui. Je l'ai. Le candidat ton... de première. Oui, oui. Voilà, de physique et de chimie. C'est bon. OK, donc on va l'utiliser là après.
C'est bon. D'accord. Mais il est riche vu qu'il y a 2 livres. Oui. C'est très riche. C'est globalement un bon livre. Hein? Alors, Aminata Ndoye, voilà. Je suis là. Tu vois mon écran, non? Je vois votre écran, oui. OK. Monsieur, vous avez décidé de maintenir les classes pour l'école. Hein? Les classes de première, là. Oui, S1, oui. Vous allez maintenir ça. Mais oui, vous allez faire S1, première S1. Oui, je sais ça. Mais c'est-à-dire les élèves Est-ce qu'il qui n'y vont aura pas de composer. changement? Oui. Bon, là, je pense qu'on n'avait pas encore décidé. Hein? On était plutôt pour vraiment faire, voilà. Mais quand même, les gens en ont parlé au conseil, voir est-ce qu'on va les maintenir pour essayer de préserver la dynamique, bañ ko casser. Ou alors est-ce que dañ koy tas quoi en réalité? Ah, monsieur, moi, je préfère ou je crois qu'il est mieux qu'on garde les classes là, qu'on ne les sépare pas. Oui. En tout cas, il y a des gens qui ont soutenu ça au conseil. Bon, l'administration là est en train d'étudier des propositions. Juste avant la rentrée, ils seront édifiés et puis on va être au courant et puis on vous informera. D'accord. Voilà, ça c'est l'exercice numéro 2. Monsieur, votre tablette est déchargée. C'est vrai, hein? Oh là là. C'est bizarre. Bien, allons-y. Maintenant, le travail. Pour l'exercice numéro 2, on t'a demandé quoi? Exercice numéro 1. Oui, le 1. C'est Je la ne vois première pas. image. La première C'est ça. image. Aïe. Oui, c'est ça, normalement. Non, ça c'est le 6. Ah non, passé. Oui, c'est ça. Ok. Bien. Maintenant, lis-moi l'exercice. Il a dit quoi? L'exercice dit qu'un wagonnet... attendez, je reprends. Exercice 1. Un manœuvre tire à l'aide d'une corde un wagonnet de masse M. Il exerce une force horizontale d'intensité F égale 50 newtons. La voie est horizontale. 1. La corde est parallèle au rail. Le wagonnet parcourt AB égale 150 mètres. Quel est le travail effectué par la force de traction F? Quel est le travail effectué par le poids P du wagonnet? Très bien, c'est bon. Tu as trouvé là. D'accord. Deuxième question. Après le point B, la corde est attachée au bas du wagonnet et fait maintenant un angle alpha avec sa face avant verticale. Le wagonnet parcourt BC 100 mètres horizontalement. Le travail effectué par F égale E 4000 joules. F reste égal à 50 newtons. Déterminez alpha. Voilà, très bien. On calcule cosinus de alpha. Mais c'est égal à 0,8. Ça, c'est cos alpha. Alpha vaut combien maintenant? J'ai écrit ça en bas. Ah bon? Ah, ok, très bien. Donc, alpha est égal à cos moins 1, ça sera égal à 37 degrés. Mais ça aurait pu être moins 37 degrés. Hein. Attention, il y a 2 solutions. Parce que cosinus de alpha est égal à 0,8, ça veut dire que alpha est égal à moins 37 ou bien alpha est égal à plus 37. Mais comme aussi le travail était moteur. C'est bon? Oui. Je ne t'entends pas. Je dis comme aussi le travail était moteur.
Oui, mais même si cosinus c'est de moins 37, ça sera égal à 0,8 encore. Ça sera moteur encore. Ah. C'est pas que l'angle est négatif, le cosinus va être négatif. L'angle moins 37, quand tu calcules son cosinus, tu vas trouver 0,8. Mets ça à la machine, tape à la machine. Oui. Ça te donne à peu près moins 0,8. C'est bon? Oui, Donc, oui. ici, il faut avoir l'habitude de proposer les deux angles. Maintenant, quand on te dit que l'angle est compris entre 0 et plus sur 2, là, c'est là où tu prends plus 37. D'accord. C'est bon? OK. Après, maintenant, la suite. La suite. Attendez. Permettez-moi de brancher le chargeur, là. De son ordinateur. Oui, même moi, ma tablette, elle est vide complètement. Et moi, ça me signale batterie faible. Ah oui, il faut brancher. Ça y est, c'est bon, c'est fait. OK, maintenant, après la troisième question, on a demandé quoi? La troisième question. Les premiers 150 mètres ont été parcourus en 5 minutes. Durant le parcours des 100 mètres suivants, la puissance de F est demeurée égale à 50 watts. Quelle est la durée du parcours total? En déduire la puissance moyenne utile du manœuvre sur ce parcours. Très bien. Maintenant, tu as fait quoi? Puissance égale? Distance. Non, puissance, j'allais dire. Puissance égale travail sur temps. Très bien, c'est bon. Oui, après? Après, j'ai mis le temps est égal à travail sur puissance et j'ai calculé la puissance pour la première. J'ai calculé ça pour les 150 Première mètres. phase. Oui. La première phase. Et pour la deuxième phase, j'ai aussi calculé le temps et j'ai additionné. Ça m'a donné 400 secondes au total, c'est-à-dire 6 minutes et 40 secondes. D'accord, très bien. Très bien. Après, Oui, en je déduisant sais. la puissance moyenne, j'ai pris P est égal à travail sur temps. J'ai additionné les deux travaux, c'est-à-dire les travaux des 150 mètres et le travaux des 100 mètres. Et j'ai trouvé 12 500 joules. Et j'ai divisé ça par 400 secondes et ça m'a donné 31, excellent, très bien. Très bien, machallah. Machallah. Tu vois, en fait, il suffit d'être sérieux, de respecter les choses et ça marche. Donc, tu as très bien fait cet exercice-là. OK? Oui. Tiens, allons-y pour le deuxième. Je pense que ma batterie tiendra. L'exercice 2. On dit l'échelle de masse 12 kg et de longueur 3 mètres repose sur le sol. On la soulève pour l'appuyer contre un mur. Elle fait alors un angle de 30 degrés avec le mur. Quel est le travail effectué par le poids de l'échelle au cours de cette opération? Oui, et tu as dit? Bah, ça, je crois que je n'ai pas trouvé parce que j'ai mis... Tu n'as pas trouvé, Kay. Tu n'as pas trouvé du tout. Je n'ai pas trouvé. Voilà. Vu les explications que vous m'avez apportées aujourd'hui, j'ai direct su que je n'ai pas trouvé ça. Voilà. Mais là, je te montre. Je partage. Tu as mon écran, non? Tu vois mon écran? Je vois votre écran, toujours. Regarde, on a cette situation-là. Je vois votre écran. On avait l'échelle qui était là. C'est ça l'échelle. Les deux bras de l'échelle, ils étaient là. Oui. Première étape. Bon, le mur est là. Ça, c'est le mur vertical. Oui. Donc, attention, tu sais bien que G est là. Et aussi, le sol, il est là. Donc, G est au sol. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va soulever l'échelle, on va maintenant avoir une situation qui est comme ça. Le mur est là.
L'échelle maintenant va faire ceci. Et G va être là. Alors que le sol, il est toujours là. Donc, entre là et là, il y a une dénivellation, c'est cette dénivellation-là. Alors, le travail du poids, on avait dit quoi? Le travail du poids. Oui, comment on devait capter le travail du poids? On avait dit, on avait émis des situations posées sur un support et tout. On a dit, malgré la dénivellation, le travail du poids, ça ne change pas. La formule, c'était quoi? La formule du travail du poids. Oui. On avait dit P scalaire AB. D'accord. Et puis après le développement, j'ai trouvé que c'est quoi? Hein? Après avoir arrangé, j'ai trouvé quoi? Arranger quoi? Le travail, là, quand on l'a manipulé, il y a des arrangements que j'ai faits et on a obtenu une expression. Attention, à W de P, après les arrangements, c'est pour ce descendant oblique et tout. Oui. On a mis travail de AB est égal à MGH. Très bien, donc ça doit être M fois G fois H si le corps descend. Et M moins MGH si le corps monte. Oui. Maintenant, ici, l'échelle monte ou bien ça descend? On a soulevé, non? Oui. Donc, ça montre, regardez le mouvement, il est là, on fait remonter l'échelle. Oui. Donc, on devait avoir l'expression moins MGH. Oui. Maintenant, H, ça vaut combien? H, ça vaut 3 mètres. Ah bon? La longueur de l'échelle, c'est combien? On a dit la longueur, c'est 3 mètres. Non, mais est-ce que G se trouve à une extrémité? G ne se trouve pas. 1,5. Et attention, ce n'est pas 1,5 parce que 1,5, c'est ce qu'on aurait si la position de l'échelle, c'était ça. Si l'échelle avait été maintenue verticalement comme ça. N'est-ce pas? Là, on aurait que donc notre G, il va être là. Et c'est ça qui va être 1,5. Mais l'échelle est inclinée. Donc, c'était un. Donc, on va faire comment il s'appelle déjà? Le théorème de Pythagore. Si tu veux. Comment tu fais le théorème de Pythagore ici? Avec le cosinus. Mais regarde, ici. Nous, notre G là, que l'on cherche. Le H là, c'est cette distance-là. La longueur de là à là, c'est combien? La longueur de là à là. Tout ça là, c'est 3 mètres. Oui. De là à là, ça va faire combien? De là à là, ça fait combien? 1,5. Voilà. 1,5 et puis 1,5. La moitié? La donc, moitié puisque de là... Oui. Voilà. Puisque de là à là, c'est L sur 2 donc. Oui. On connaît l'angle là, c'est 30. Est-ce qu'on ne peut pas connaître H? Oui. Ça sera combien H? On va appliquer ça avec le sinus de cet angle. Mais oui. OK. Donc, effectivement, on va dire que donc, ici, ça sera moins mg multiplié par L sur 2 sinus de l'angle alpha. C'est ça le travail du poids. Oui. D'accord? Oui, oui. Parce que tu regardes que le centre de gravité était là au départ et puis maintenant il est ici. Là, ce qui compte, c'est la dénivellation. C'est ça H qu'il faut prendre. Oui, oui. Tu as compris? J'ai compris. Voilà, tu me reprends ça et puis tu me l'envoies après. Après, l'autre exercice, c'était quoi? L'autre exercice, c'était calculer le travail d'une force horizontale de norme F égale à 250 Newton. Cet exercice-là, on l'avait déjà fait au départ. D'accord, ok. Donc, on saute ça. Et puis l'autre, tu as fait, au total, tu as fait combien d'exercices? Au total, j'en ai fait 4. 4. Donc, c'est le dernier qu'on regarde là. Parce qu'il y a ma tablette qui menace de s'éteindre. Je suis à 5 là.
D'accord, on va faire celui-là. Ok, fais vite. Un mobile de A64, un mobile de masse M égale à 50 kg, s'élance sur Ouais. une piste rectiligne tirant de son élan. Mhm. Parti de son élan, il aborde un plan incliné faisant un angle alpha égal à 20 degrés avec Ouais. l'horizontale et s'arrête après avoir couru 5 mètres sur ce plan. Déterminer Mhm. l'ordre du déplacement sur ce plan incliné. 1. Le travail de la force de pesanteur. 2. Le travail des forces de frottement assimilées à deux forces égales, collinéaires de sens contraire au vecteur vitesse de norme 20 newtons chacune. Ok. Alors, J'ai dit que le travail de la force de pesanteur est nul, est égal à 0. très bien. Parce que le Et, déplacement est horizontal. ouais, et le travail des forces de frottement assimilées à deux forces égales, on aura travail égal à force, intensité fois déplacement fois cosinus de alpha, ce qui fait 20 fois 5 fois cos de 20. Et ça me donne Ok. 94 joules. Très bien. 94 joules, c'est le travail des forces de pesanteur assimilées à deux forces égales, de sens contraire. Donc, il y en aura une qui fera 94 joules et l'autre fera moins 94 joules. Ok, d'accord. C'est bon. Légui, Oui, après, c'est c'est tout. bon. C'est tout. C'est bon, oui. C'est tout ce qu'on m'a demandé. On a dit un ressort de longueur à vide L0 est égal à 20 cm et de raideur K égale à 25 newton mètre moins 1 Uh-huh. et suspendu à un support. Uh-huh. On me dit en 1, Mhm. calculer le travail de la force qu'il faut exercer à l'extrémité libre du ressort pour Mhm. l'allonger de 10 cm. Voilà, donc on doit l'allonger de 10 cm. Donc, ça doit quitter allongement 0 jusqu'à allongement 10. Comment tu calcules le travail? Le travail, je vais faire un demi Uh-huh. de 25 Oui, K, newtons. oui. Mhm. Et puis, ça va faire XB, c'est-à-dire la longueur finale au carré. Et comme c'est en Oui, mètres, ça va faire 0,1 au carré. très bien. 0,1 au carré. C'est bon, tu as trouvé. C'est bon. Si tu respectes, tu trouves. OK? Est égal, et c'est égal à 2. 2 joules. Tu as trouvé 2 jours. Oui. Oui, OK. Après, l'autre. À cette extrémité libre, on suspend un corps de masse 30 grammes. Calculez la longueur du ressort à l'équilibre. OK. On va calculer le poids d'abord. Est-ce qu'on calcule, on calcule le poids? Mais là, on va appliquer juste une banale condition d'équilibre. On va appliquer quoi? La condition d'équilibre. La C'est-à-dire que P, condition d'équilibre. P oui, plus T égale à 0. voilà. Et puis P est égal à mg, T est égal à K fois X équilibre, tu tires X équilibre. C'est bon? Oui. Ok, tu me reprends ça aussi. Bon, la première question, tu as trouvé quand même. D'accord. OK? Bon, je pense qu'on va arrêter avant que mon ordinateur s'éteigne complètement. Très bien, monsieur. Voilà, donc on a notre prochain cours, c'est quand? Notre prochain cours, c'est vendredi. Vendredi, donc à vendredi, Inch'Allah. Tu me rappelles, n'oublie pas de me rappeler ça on doit travailler vendredi après la prière. Hein? Avant la prière, normalement 11h, 13h. Mais s'il y a un changement aussi, je sais. Non, je pense qu'on l'amène après la prière. D'accord. Après la prière, quelle heure? Bon, ça peut faire, je pense, 14 heures, c'est bon. D'accord. Non, pas 14 heures, pas 14 heures. Mettons 15 heures, c'est mieux. 15 heures. 15h jusqu'à 17h. 17 heures, voilà, OK. Très bien. Allez, bye. Bye, monsieur.